j'ai réappris une nouvelle profession. Donc à ce moment-là, j'ai eu besoin d'aide et j'ai pris donc Pierre Roch, qui a été un œnologue plein d'attention, qui a su m'enseigner les bases de la vinification, qui m'a aidé, qui m'a appris le b.a.-ba et qui ensuite m'a appris au fur et à mesure la finesse de la dégustation, la rigueur de ce travail aussi, parce qu'il y a beaucoup de règles à connaître, beaucoup de rigueur. Je me souviens qu'il me remplissait un cahier avec petit A, petit B, petit C, petit 1, petit 2, petit 3, et tu suis exactement mes informations. Je suivais comme une élève très appliquée, parce que j'étais vraiment super appliquée au départ. Toutes les informations de Pierre, c'était pour moi la Bible de la vinification. Voilà. Donc je peux dire que ça a été au départ beaucoup de stress. Et petit à petit, évidemment, on apprend. Et bien maintenant, j'ai plus besoin du cahier, théoriquement. Les fiches, je les ai dans la tête. C'est plus facile. Cette couleur est exceptionnelle, un grenache. Il passe par sa phase groseille, qui est absolument fabuleuse. C'est sympa. Il faudrait qu'on arrive à piéger cette groseille dans une bouteille. C'est pas mal. On pourrait le garder en l'état. C'est bon, hein? Ah oui. À ce moment-là, le coulerait... Ce fruit ne va pas être de même. facile à garder dans la cuve. Je trouve ça intéressant. Ah oui, tout à fait. Vraiment, c'est bon. Ce ne sera pas facile à garder dans la cuve. C'est pour ça que j'hésitais, je voulais avoir ton avis. J'ai dit à Saïd, bon, je pense qu'on pourrait couler cette cuve peut-être demain matin, mais je voulais ton feu vert. C'est super, cette groseille. C'est pas mal. Chaque cuvée a ses qualités, ses défauts. Donc les qualités, c'est très bien. Elles sont là, on en a besoin. Mais les défauts, il faut essayer de les gommer. Et les défauts, en travaillant les vins, déjà, on arrive à les gommer. Il y a des techniques qui sont tout à fait efficaces. Et la meilleure technique, je crois que c'est l'assemblage. Parce que donc les différents vins se complètent. C'est vrai qu'en ajoutant 3-5% de tel ou tel cépage dans la cuvée, on va gommer certains défauts, on va arriver à acquérir une longueur en bouche très intéressante, plus de finesse, plus de rondeur. C'est pour moi très important parce que c'est par cet assemblage que l'on va arriver à obtenir un vin équilibré. Ah, la couleur, là, elle est somptueuse, regarde. Ah oui. C'est vraiment sombre. Ah ouais. C'est de l'encre. Ça a évolué déjà les arômes aussi depuis l'autre jour. Oui, donc là on est vraiment sur un autre ça a changé, registre. Hein. Ouais. De fruits confits, là, c'est sympa. De fruits très mûrs. Ouais. Ah oui, tu auras là la grande cuvée de l'année. J'espère. Pas mal. Il y a tout là déjà. Ouais. Tout ce qui fait un grand vin. Je pense que là on aura réussi quelque chose de pas mal. Ma démarche première, c'est le respect de notre environnement. Je pense qu'on a traité abusivement nos terres pendant des années. J'ai envie de respecter nos terres, parce que je crois que cette planète, elle est là pour nos enfants. Donc si on la respecte, peut-être nos enfants auront une vie meilleure. Ce qui fait que j'ai commencé il y a environ 5 ans une reconversion bio pour une partie de la propriété. J'ai commencé par le merlot parce que j'ai pensé aussi que le merlot était un cépage un peu plus résistant aux maladies que les autres. Et avec le recul, je peux dire qu'en fait, on n'a pas plus de problèmes de maladies sur nos parcelles bio que sur les autres parcelles. Le résultat est plutôt concluant. Donc là, j'ai enchaîné la reconversion sur un autre cépage, sur le Cabernet Sauvignon, donc on débute cette année. Et j'envisage de reconvertir la Syrah. Et à terme, peut-être, pourquoi pas, essayer d'avoir un domaine complètement reconverti bio. En général, je pense qu'on est quand même dans un pays où les femmes ont entière liberté par rapport à leurs faits et gestes. Elles peuvent décider de leur vie. Je pense que si une femme a un travail, elle peut tout à fait décider de sa vie. Donc je pense qu'il y a des moments difficiles où les décisions sont difficiles à prendre, dans certaines circonstances familiales où bon, ça peut être assez dur.
parce que quand même on a l'éducation des enfants qui nous incombe vraiment. Notre métier, je pense qu'une femme a une vie très riche et qu'il est difficile quand même de trouver un équilibre par rapport à tous ces aspects de vie. Quand on a une entreprise à diriger, on la dirige vraiment avec son intuition, avec une certaine spontanéité. Les hommes sont plus cartésiens, je pense. Voilà, nous c'est plus au feeling qu'on dirigerait les choses. Il n'y a pas un nombre majoritaire de femmes dans la profession de vigneronne. Et on est quelques-unes. Je pense que quand on choisit ce métier, on le choisit en connaissant ses points forts, ses points faibles. On connaît les difficultés. Ou si on ne les connaît pas au départ, on les découvre au fur et à mesure. C'est pas facile parce qu'on a énormément de responsabilités. Je me sens responsable d'une équipe, donc j'ai envie de réussir pour que chacun garde sa place dans cette équipe. Donc je me sens responsable pour tous les gens qui travaillent autour de moi et qui me font confiance. Donc ça, c'est pas facile. C'est bon, là vous avez fini. Bon, mais c'est bien, écoute, on avance. On décide en fait jour après jour la manière dont on va travailler le vin. Et c'est sûr qu'en fonction de ses goûts, de ce qu'on va obtenir, la conduite sera différente. On donne de soi quand on vinifie. Et c'est sûr qu'il faut arriver à donner un style à ses cuvées, à ses vins. Il y a différents styles de vin, différentes cuvées, que ce soit en rosé, que ce soit en rouge, que ce soit en blanc. Ben, il faudrait qu'il y ait un fil directeur qui fasse que d'un vin à l'autre, on sait qu'il y a l'identité de la même personne dans le vin. Une identité que l'on retrouve dans chaque cuvée. Donc ça, c'est l'idéal, d'arriver à donner un style à ces vins. Mon vin idéal, c'est un vin... Je repars toujours de la dégustation du grain de raisin sur la parcelle. On déguste un grain de raisin, on y trouve tout un tas d'arômes de fruits rouges. Ces arômes de fruits rouges, je pense qu'il est très intéressant de les retrouver dans un vin fini. Donc pour les retrouver dans un vin fini, il faut respecter le raisin, surtout entre la cueillette du raisin et ensuite au cours de la vinification. Le nez doit être un peu explosif, des arômes de fruits, d'épices. Et ensuite, en bouche, j'aime la rondeur. La rondeur, la concentration. Et ensuite, j'aime un vin qui ne choque pas le palais, qui laisse en bouche une impression durable, sensuelle, on va dire. Disons un vin sensuel, harmonieux. C'est comme un parfum. Je trouve qu'on a vraiment de la chance d'habiter ce pays, cette région. On a des paysages vraiment fabuleux. Je pense que quelque part, on est très chanceux finalement. Même si c'est une profession un petit peu difficile, en contrepartie, on a des avantages exceptionnels. Et donc, j'en suis tout à fait consciente et je suis heureuse d'avoir choisi ce métier. J'ai des projets pour l'avenir, mais j'aime pas trop me projeter. J'aime bien résoudre les problèmes au fur et à mesure, au jour le jour, en fonction des difficultés rencontrées. Donc je n'arrive pas à me dire, voilà, dans un an tu feras ça, dans 2 ans tu feras ça, et dans 3 encore autre chose. Non, j'aime bien prendre les choses au fur et à mesure comme elles viennent, et puis décider intuitivement.